مس- مساء النور، متزكي محمد معكم. اليوم خوتاتي المغاربة عندنا واحد القصة اللي هي شائكة جدا جدا، وخصوصا أنني أناضل ضد السطوع على الممتلكات، جو ميليت كونتر لا سبولياسيون. ومعنا خصوصا أن هذا الملف هذا اللي وراه وزير سابق ومحامي نقيب سابق، وعلى أي حنا هذا الملف اولا قررت ان ما نذكرش الاسم، لان احتراما للناس اللي كيثيقوا في المبادئ وفي الحقوق، لان واحد اللي يسوق المبادئ وملي كنجيو نشوفوه كنلقاو بان كوارث كانت. combien de cadavres il avait dans l'armoire, comment dirais-je. اليوم بغينا هذه القصه هذه ديال واحد الفيلا في غابه في الاطلنطيك، اللي انا كنت في واحد الاذاعه واتصل بيا السي كريم بغى لي كوردوني، ومنين شفت الوثائق وشفت الادله هاد يعني اليوم الحمد لله ان محكمه النقد ها هو نسخه نصفات العائله، ولكن راه من الثمانينات هما في وسط المحاكم، جرجرهم هذا الوزير السابق وهذا المحامي. بغيت انا كجميع المغاربه تشرح لهم السي كريم، vous leur expliquez comment vous avez eu cette propriété tout d'abord, à qui appartient, et comment il y a eu cette spoliation et ce calvaire judiciaire. Tout à fait. Alors, pour tout vous dire, en fait, ma grand-mère possédait une maison à Rabat-Océan. Ma grand-mère, Haddou Arlette Néroucheret, que vous voyez ici. Cette maison, avant de quitter le Maroc, elle l'a mise en location. Donc, à un moment, le locataire ne payait plus son loyer. Donc, elle a chargé ma mère et moi-même de prendre un avocat pour expulser ce locataire. Donc, nous avons entrepris des démarches judiciaires. Nous avons gagné et la justice a ordonné son expulsion, tout en sachant qu'il était défendu par un avocat de renom qui est très connu sur la place de Rabat. Pardon, l'acte, c'est-à-dire que votre grand-mère a acheté. Et le terrain, c'était une parcelle. C'est bien ça. Tout à fait. Voici le document. Ça, c'est le plan, oui. Ah, d'accord. Le plan de masse. Voilà, le plan de la maison, de la villa. Et je vais vous montrer maintenant le contrat de vente. Le contrat de vente, d'accord. Donc, voilà. Le contrat d'achat de votre grand-mère, d'accord. Exactement, qui date de 1970. Oui. C'est un original, comme vous pouvez le voir ici. Oui. Et je vais vous présenter le contrat de bail avec le locataire. D'accord. Et les clauses particulières. Donc, la grande-maman a loué cette villa à quelqu'un. Tout à fait. À une personne. Et cette personne ne répondait pas en réglant ses loyers pendant un certain moment. Effectivement. D'accord. Donc, à partir de là, le locataire a pris un avocat que je nommerai pas ici, qui est très connu à Rabat. Donc, cet avocat, voyant que le locataire avait perdu, s'est opposé à l'expulsion de ce locataire en précisant qu'il était propriétaire de cette maison. De ce fait, il est allé déposer un acte adoulaire de 11 ou 12 témoins à la conservation foncière, disant que c'était lui le propriétaire de cette maison. Dans ces entrefaites, nous avons entamé une procédure judiciaire de façon à pouvoir prouver que cette maison nous appartenait bien à ma grand-mère. Donc, ça a été un calvaire, 20 ans de procédure. Nous avons gagné en appel, nous avons gagné en instance, bien sûr, avant, en appel et en cour de cassation par un jugement rendu en 2015. Et malgré cela, cette personne utilise toutes les subtilités pour bloquer le dossier. Donc si je comprends bien, l'avocat en question, qui était un ex-ministre aussi, c'était l'avocat du locataire.
Tout à fait. Une fois que le locataire auquel il n'a pas respecté le contrat de location, il y a eu un avis d'expulsion, lui, il s'est présenté en tant que propriétaire avec un acte annulaire de 12 témoins. C'est-à-dire Exactement. il a pris 12 témoins et qu'ils ont témoigné que c'était lui. Et vous avez entamé une bataille judiciaire contre et vous n'avez jamais pu mettre le pied jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez jamais pu remettre les pieds. Il vous a empêché de s'approprier de votre propriété avec un acte annulaire et des procédures qui ont duré pendant jusqu'à. Vous avez eu gain de cause en première, grâce à Dieu, hein, parce que la justice a été ferme. Et vous avez eu, enfin, en 2015, j'ai la copie ici d'un acte, un jugement définitif. Maintenant, vous êtes toujours, la grand-mère est morte d'angoisse, Exactement. et la maman est désespérée, et il Elle est attend. malade, elle est fatiguée. Cette situation nous afflige énormément. Nous demandons juste que justice nous soit rendue. Nous Bah, bah, demandons à pouvoir rentrer dans cette maison, rentrer au Maroc, ce pays que nous aimons. bah, c'est le Et vôtre, hein. Le Maroc vous appartient. Le Maroc appartient à tous les Marocains. Et surtout, mon chagrin, c'est ces gens qui se présentent à donner des leçons en matière de droit, en matière de. Et vraiment, quand on voit leur armoire, on trouve. Et donc, c'est pour ça, bon, on ne cite pas le nom. Et de toutes les façons, justice sera rendue, Inch'Allah, parce que vous avez gain de cause. Et on aura un autre suivi en matière, c'est Karim. Et mes amitiés à toute la famille, à la maman. merci Et beaucoup. Merci, M. Boutsezeki. Merci beaucoup. Sincèrement, nous demandons que justice nous soit rendue. C'est tout. non, bien sûr, justice, c'est même les dégâts, parce que quand même, c'est des années d'exploitation. Exactement. Plus de 20 ans de Frauduleux. procédure, plus de 20 ans de procédure, 20 ans de souffrance. 20 ans d'exploitation aussi de biens, frauduleux. Inch'Allah, justice sera rendue. Et le Maroc a fait énormément de pas en lutte contre ces spoliations au niveau législatif, au niveau. Aujourd'hui, nous avons l'indépendance de la justice grâce à Dieu, que la politique, avant le parquet était sous un ministre politisé, donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de dépassements. Sa Majesté est venue instaurer l'indépendance totale de la justice et justice sera rendue, Inch'Allah. Tahiyati. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et c'est une histoire qui aura sa fin, Inch'Allah. J'espère, j'espère. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, Charles Karim. Merci, bonne soirée.